Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2446 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 16 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Sergio Busquets, l'ancien joueur du Barça, nouveau joueur de l'Inter Miami, fête aujourd'hui ses 35 ans. Ou par exemple le Marseille Conrad de la Fuente, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler du Stade Rennais qui dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Le maillot domicile a été déjà dévoilé, un maillot de couleur rouge et noir. Le maillot extérieur sera de couleur blanc et c'est officiel. Voilà le magnifique maillot parce que je le trouve très beau. Ce maillot de Rennes version extérieure pour la saison prochaine. Toujours avec les maillots, également le maillot extérieur, c'est la Juventus Turin qui dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Ça aussi, c'est officiel. On connaît déjà le maillot domicile avec toujours les bandes noires et blanches. Et voilà, le maillot extérieur, il y aura un peu de couleur rose sur ce maillot extérieur pour cette équipe de la vieille dame. Concernant l'équipe du Betis Séville, eux aussi ont dévoilé leur nouveau maillot. Donc là, c'est le maillot domicile pour l'équipe du Betis Séville où évolue par exemple Nabil Fekir. Donc ce sera un maillot tout vert avec le sponsor blanc en plein milieu. Concernant Nottingham Forest qui a dévoilé également ses 3 prochains maillots pour la saison prochaine. N'oubliez pas que Nottingham Forest a réussi à se maintenir en première ligue. Donc tout d'abord le maillot domicile, le maillot rouge. Le maillot extérieur sera un maillot de couleur blanc. Et le troisième maillot sera ce maillot là. Donc là aussi des très très beaux maillots pour cette équipe anglaise. On va parler d'une autre équipe anglaise, une équipe promue, c'est l'équipe de Luton Town. Et le premier match à domicile de Luton Town en première ligue contre Burnley va être reporté. Le petit promu anglais ne pouvait pas garantir que les travaux d'agrandissement dans leur stade seraient achevés à temps pour le match d'ouverture et du coup, ce match, leur premier match à domicile est reporté un peu plus tard. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe, parce qu'ils doivent mettre aux normes leur petit stade, c'est seulement une capacité de 8000 places. Donc voilà, c'est tout petit quand même pour accueillir des matchs de première ligue. Donc ils devaient mettre aux normes de la première ligue et pour l'instant les travaux sont en train de se faire, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas jouer leur match à domicile. Il sera un petit peu décalé un peu plus tard dans le mois, peut-être le mois prochain. L'Europe continue de perdre ses meilleurs éléments, donc Fabinho ne va pas faire le voyage en Allemagne pour le stage de pré-saison de Liverpool qui commence, c'est demain, et en négociation avancée avec l'équipe de Al Ittihad. On en parle depuis quelques jours et ça y est. C'est pas fait, mais ça sent bon en gros le transfert du joueur brésilien du côté du club de Benzema ou même de N'Golo Kanté. À 29 ans, il rejoindra l'Arabie Saoudite, donc d'après Fabrizio Romano. Donc ce serait comme un gros coup dur quand même pour l'équipe de Liverpool de perdre Fabinho, l'un des joueurs pièces maîtresses de l'effectif de club. N'oubliez pas qu'aussi Anderson devrait aussi quitter le club, le capitaine de Liverpool qui joue également milieu de terrain. Donc voilà, concernant Fabinho, il pourrait débarquer du côté de cette équipe et peut-être le milieu de terrain saison prochaine, c'est de là. Fabinho, Kanté, le milieu de l'équipe de Al Ittihad. Donc Kanté c'est déjà fait, Fabinho c'est très bien parti pour que ça se fasse. Et bien sûr il va avoir un salaire énorme là-bas du côté de l'Arabie Saoudite. Jonas Martin va quitter le LOSC après seulement une saison dans le Nord. Donc on ne sait pas où il va filer, l'ancien joueur de Montpellier. Donc voilà, dès que j'en sais plus concernant son futur, je vous dirai tout ça plus tard. Des mouvements en Italie, Valentin Castellanos, un joueur argentin, va rejoindre la Lazio en provenance de Girona pour 15 millions d'euros à 24 ans. N'oubliez pas que ce joueur avait fait parler de lui de cette saison parce qu'il avait marqué 4 buts lors d'un match contre le Real Madrid en Liga. Donc voilà, il va quitter Girona, on va dire l'Espagne, pour prendre la direction de la Lazio qui joue la Ligue des Champions saison prochaine, n'oubliez pas. Et Arthur va être prêté avec option d'achat à la Fiorentina par la Juventus à 26 ans. Voilà, donc voilà, ça c'est 2 transferts qui pourraient se faire là très prochainement. Le PSG a pris des renseignements sur Elie Wahi. Pourquoi ? Parce que le PSG doit recruter un jeune joueur qui a été formé, on va dire, en France. Parce qu'afin de participer à la Ligue des Champions cette saison, le PSG doit inscrire sur sa liste 8 joueurs formés en France, dont 4 formés au PSG. Donc il faut aussi prendre des joueurs formés en France. Donc pour l'instant, le quota n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'ils doivent prendre, par exemple, recruter peut-être Wai, qui a été formé du côté de Montpellier, et Bradley Barcola qui a été formé du côté de Lyon. C'est pour ça que c'est des joueurs qui intéressent le PSG, parce qu'ils doivent absolument avoir un quota de joueurs qui a été formé en France plus au PSG. Pour participer à la Ligue des Champions, c'est une règle. Et voilà, pour l'instant, ils n'ont pas ce quota-là. C'est pour ça qu'ils devraient peut-être recruter un de ces deux-là, l'équipe parisienne. Officiel, un départ du côté du Real Madrid. Donc c'est Jesus Valero qui est prêté une saison à Grenade par le Real Madrid. Et c'est officiel. Donc ce joueur qui a très peu joué comme les années précédentes. Mais bon, ça reste quand même un joueur du Real Madrid. Il lui restait 2 ans de contrat jusqu'au 30 juin 2025. Et il s'est dit vaut mieux que je parte en prêt. Puisse avoir un peu de temps de jeu parce qu'au Real Madrid, on ne pense pas qu'il aurait encore beaucoup joué la saison prochaine. Et du coup, on va dire le joueur Valero,
Prêt à repartir pour un tour, le Real Madrid prête une nouvelle fois, donc Jesus Valero. Il s'agit du 5e prêt dans sa carrière à 26 ans. Il a déjà été prêté à Saragosse, Francfort, Wolverhampton et 2 fois à Grenade, enfin la deuxième fois là, à Grenade. Donc après son palmarès c'est pas mal, même s'il a très peu joué du côté du Real, il fait partie de l'effectif et dans son palmarès il a tout ça. Il a 2 super coupes de l'UEFA, une super coupe d'Espagne, 2 coupes du monde des clubs, 2 Ligues des champions pour Valero, une Liga et une coupe d'Espagne. Donc voilà, nouveau joueur de l'équipe de Grenade, le défenseur espagnol. On va parler de Dominik Livakovic, 28 ans, gardien du Dynamo Zagreb. Une des révélations de la Coupe du Monde, devrait s'engager au Fenerbahçe. Souvenez-vous, ce gardien croate qui avait été énorme lors des séances des tirs au but, par exemple contre le Brésil. Il a réalisé une sacrée compétition avec la Croatie, beaucoup du club turc qui devrait le signer là dans les prochaines heures. Officiel, Declan Rice, 24 ans, quitte West Ham après 6 saisons. Il est annoncé du côté de Arsenal. Peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être c'est officiel. Bon, on sait qu'il va rejoindre l'équipe de Arsenal, mais pour l'instant, moi, quand je fais la vidéo, j'ai toujours pas vu l'officialisation. Mais ce qui est officiel, c'est qu'il quitte l'équipe de West Ham après plus de 6 ans. De toute façon, on savait qu'il avait un bon de sortie après le titre remporté de l'Europa Conference League. Il a mis ce long message. Je ne peux pas croire que 10 années incroyables se soient terminées. West Ham a été une partie importante de ma vie, sur et en dehors du terrain. Dire au revoir n'est jamais facile. J'ai eu des sommets incroyables, aucun plus haut que cette nuit à Prague. Il a remporté la compète il y a quelques semaines. J'ai aussi beaucoup grandi en tant que personne, joueur et capitaine dès le premier instant où j'ai été capitaine de l'équipe sous la direction de Nobes. Je n'ai rien ressenti d'autre que de la fierté, de la pression en tant que capitaine. Livrer ce trophée européen, l'Europa Conference League, était la cerise sur le gâteau. Ma connexion avec les fans signifie tout pour moi et ma famille. Vous nous avez traité comme l'un des vôtres depuis le jour de mon arrivée. Merci. Tout le monde sait à quel point West Ham est spécial en tant que club qui s'adresse à tous les managers, entraîneurs personnels de l'arrière-boutique et bien sûr mes coéquipiers. Merci pour ces souvenirs incroyables et certains des meilleurs jours de ma vie. Je vous aime tous. Voilà le message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux pour remercier tout le monde. Voilà, que ce soit le cuisinier, que ce soit ses collègues, que ce soit l'entraîneur, que ce soit n'importe quelle personne qui a travaillé du côté de West Ham. Donc comme j'ai dit, il devrait bien sûr rejoindre Arsenal. Ça devrait être le plus gros transfert en termes de montant. Il devrait dépasser les 103 millions d'euros de Bellingham. Ça devrait monter à plus de 120 millions d'euros son transfert du côté de Arsenal. Et le 11 potentiel de Arsenal saison prochaine, il est vraiment pas mal avec Ramsdale au but. Zinchenko, Gabriel, Saliba, Timber, peut-être défenseur droit, le joueur qui vient d'arriver. Après, il peut jouer aussi dans l'axe. Donc Declan Rice, milieu de terrain avec Kai Havertz qui a rejoint officiellement le club et Odegaard. Et devant Jesus, Saka et Martinelli, vraiment pas mal. On sait qu'Arsenal a joué, ils ont joué, ils étaient de toute façon en première ligue et ils ont joué quand même jusqu'à la fin, quand même le titre. Ils sont effondrés en fin de saison et surtout City est passé devant eux lors des dernières journées. Vraiment, avec une équipe comme ça, ils peuvent viser la première ligue et viser aussi une belle saison en Ligue des Champions saison prochaine. Donc vraiment, l'avenir s'annonce radieux, on peut dire, du côté des Gunners. Eux qui ont totalement souffert dans le passé. Vitinha envoie un message fort pour la saison prochaine, l'attaquant marseillais. Donc les critiques en France, je vais prendre goût à prouver le contraire et à faire les bouches de certaines personnes parce qu'on sait qu'il a été puis même il est toujours critiqué énormément. Vitinha, déjà par rapport à son montant de transfert à plus de 32 millions d'euros, l'OM investit sur lui et c'est vrai que ses premiers mois du côté de Marseille ont été très très durs, donc il a dit qu'il a hâte de faire taire des bouches la saison prochaine en espérant qu'il fasse une grande saison du côté de Marseille, l'attaquant Vitinha. Kylian Mbappé, tiens, ça date d'hier, 5 ans déjà par rapport la Coupe du Monde remportée en 2018, tout faire pour revivre encore ce genre d'expérience. Voilà ce qu'il a pu mettre et partager sur ses réseaux sociaux avec Kylian Mbappé par rapport à cette victoire. C'était hier, le 15 juillet 2018, bien sûr, cette victoire en Coupe du Monde. On va parler d'un autre vainqueur de la Coupe du Monde, Giroud, a rendu visite à des enfants victimes de problèmes cardiaques. Lui qui est l'ambassadeur de cœur du Monaco, collectif humanitaire, les enfants bénéficiant d'une opération qu'ils ne pourraient pas faire dans leur pays d'origine. Grand respect bien sûr à Olivier Giroud. La star du basket, il s'appelle Russell Westbrook, a révélé qu'il faisait partie du groupe entreprise 49 qui est sur le point de prendre la pleine propriété de Leeds United. En gros, il devra un nouveau propriétaire à Leeds et lui fait partie en gros des personnes qui vont investir de l'argent, ce basketteur dans l'équipe de Leeds. Le meneur de Los Angeles qui a remporté le titre MVP de la NBA en 2017 a suivi les golfeurs américains en devenant actionnaire minoritaire de Leeds. Voilà, donc Leeds devrait se faire racheter et ce basketteur que je connais pas parce que je suis pas du tout les gars du basket, donc devrait avoir des parts dans l'équipe de Leeds.
On va parler de Lens qui s'est mis d'accord avec 2 joueurs pour remplacer Loïs Openda. Loïs Openda, on le sait depuis, je crois que c'est avant-hier, son transfert du côté de Leipzig. Donc un qui connaît très bien la Ligue 1 annonce l'équipe à des négociations après seraient en cours. Voilà, donc Lens aurait déjà ciblé 2 joueurs pour remplacer Openda. De toute façon, ils sont obligés de trouver son remplaçant, surtout qu'il y a la Ligue des Champions saison prochaine. Dont un qui connaît très bien la Ligue 1. Donc j'ai vu peut-être des noms, peut-être Alassane Plea, qui connaît bien la Ligue 1, vu qu'il avait joué du côté de Nice. Après, c'est seulement un nom que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est lui. Donc voilà, du côté de Lens, on s'active pour trouver le remplaçant de l'attaquant belge. Les 10 joueurs les plus rapides de la saison en Ligue des Champions, la saison qui vient de s'écouler. Le premier, c'est Alphonso Davids, 37,1 km/h. Il a été flashé devant Mudryk et Dembélé, les deux ex-aequo, 36,6 km/h. On peut voir par exemple qu'il y a un Français, Moussa Diaby, 36,1 km/h du côté du Bayer Leverkusen. Mason Greenwood et sa compagne annoncent la naissance de leur premier enfant sur Instagram. Voilà, donc on le félicite à Mason Greenwood qui a eu des problèmes, on se souvient. Voilà, des problèmes parce qu'il tapait sa copine. Bon, je ne sais pas si c'est la même copine où ils ont eu un enfant, mais on le félicite bien sûr pour leur premier enfant. Des supporters, entre guillemets, harcèlent depuis plusieurs temps les joueurs de Manchester United pour qu'ils signent différents objets. Ces derniers sont ensuite revendus à prix d'or sur Internet. On peut voir un exemple avec Mason Mount dans cette vidéo où un supporter insiste, on peut le voir derrière avec le maillot rouge là, il insiste pour que Mount signe le maillot, pour qu'après bien sûr ce maillot soit revendu. Ça peut être des maillots, ça peut être des ballons, en gros il y a plein de supporters vraiment qui harcèlent quasiment les joueurs de Manchester pour qu'ils signent, et après que les personnes revendent ces objets, les maillots, peu importe les maillots, les ballons sur Internet pour essayer de tirer le maximum d'argent. Donc voilà, c'est ce qu'il y a actuellement du côté de Manchester. Les qualifications dans la zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 avec ces énormes chocs. N'oubliez pas que le tirage au sort a été fait là, c'était quand, je crois, c'était jeudi ou vendredi, bref, donc n'oubliez pas qu'il y aura un gros choc Égypte, Burkina Faso, Sénégal, République démocratique du Congo dans le même groupe. N'oubliez pas qu'il y a seulement le premier qui se qualifie, après le meilleur deuxième aura peut-être une chance de se qualifier. Nigeria, Afrique du Sud, Mali, Ghana, Algérie, Guinée ou même Côte d'Ivoire, Gabon. Donc voilà, bien sûr ça sera c'est les éliminatoires de cette future Coupe du Monde. Et le Cameroun est la nation africaine ayant participé à le plus de fois à une Coupe du Monde. 8 fois ils ont été en Coupe du Monde, cette sélection camerounaise. On prend la direction de Barcelone et regardez le Spotify Camp Nou. Vous savez que le Barça jouera du côté du stade Montjuïc à la saison prochaine parce que le Camp Nou est actuellement en travaux pour être rénové, et c'est vrai qu'il est méconnaissable. Regardez, toutes les grues sont en train de tout casser. Bon, il ne va pas être rasé à 100%, mais bon, voilà, on peut voir que pas mal de bâtiments qui sont autour du Camp Nou sont totalement détruits pour être fait à neuf. Il va être magnifique, bien sûr, ce stade. Voilà, du côté de Barcelone, devrait être prêt en 2026. On va parler de Neymar, les gars. Le 3 mars 2010, l'Algérie perd 3-0 face à la Serbie à quelques mois de la Coupe du Monde en 2010. Donc le sélectionneur Rabah Sadan a décidé donc d'écarter certains joueurs et d'appeler plusieurs binationaux. Un supporter algérien s'amuse alors à modifier la page Wikipédia de Neymar en expliquant que son père est algérien et que Rabah Sadan allait l'appeler en sélection d'Algérie. Le lendemain, plusieurs médias algériens tombent dans le piège et annoncent que Neymar est algérien et qu'il va être sélectionné pour la Coupe du Monde 2010. Donc voilà, c'était bien sûr une blague qui a été prise très au sérieux par pas mal de médias algériens. Donc voilà, Neymar bien sûr n'a jamais joué avec l'Algérie. C'est un joueur brésilien, mais ça avait bien fait rigoler tout le monde à l'époque. Et toujours avec Neymar, et actuellement, pas l'époque actuellement, donc Neymar, les gars, reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine, ça peut être demain, après-demain. Le Brésilien s'est entraîné sans douleur notable ni gêne majeure, ça c'est une bonne nouvelle. Il sera présent pour la tournée estivale au Japon parce que dans ces jours, samedi prochain, le PSG, tout l'effectif du Paris Saint-Germain s'envole au Japon pour leur tournée asiatique et Neymar devrait être dans l'effectif parisien qui devrait partir en Asie. Toujours du côté de Paris, Cherendou, une recrue parisienne sur le fait de jouer avec Marco Verratti, un joueur italien comme Endur. Il a dit oui, suivre les traces de tous ces grands joueurs italiens qui ont porté ce maillot, c'est beau. Marco Verratti est une référence, un modèle pour moi, d'autant que nous jouons au même poste, au milieu de terrain. Donc voilà, le beau message d'Endur sur Marco Verratti qui pourra côtoyer pour la première fois demain à l'entraînement. La Juventus Turin aurait passé un accord avec l'UEFA pour être exclu de l'Europa Conference League. Vous savez, ils sont qualifiés dans cette petite compétition. La Juve, en gros, ils auraient passé un accord avec l'UEFA parce qu'ils ne souhaitent pas jouer à cette compétition. Cette compétition n'intéresserait tout simplement pas les dirigeants du club italien. Donc la Fiorentina, qui a fini 8e la saison passée, pourrait prendre du coup à cette place de la Juve. Si la Juve ne veut pas jouer cette compétition, ça pourrait être la Fiorentina qui pourrait jouer cette compète, vu que pour l'instant ils ont fini, pour l'instant ils sont qualifiés dans rien du tout, la Fiorentina. Et on finit les gars ce 16 juillet avec tous ces joueurs qui sont toujours sans club, des joueurs
qui étaient en Ligue 1 la saison dernière, hein, comme Sergio Ramos, comme Massengo, comme Barclay, Moussa Dembélé, Bamba, comme Alexis Sanchez, comme Pedro Mendes, ou même, je sais pas, tiens, Benoît Costil, voilà, tous ces joueurs sont actuellement libres. Hein. C'est que là, c'est seulement les joueurs qui étaient en Ligue 1. Il y en a encore plein d'autres. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de coups à faire sur le mercato. Il reste encore 1 mois et demi à peu près de mercato. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc un épisode plutôt court. Hein. Voilà, ce dimanche. Donc on se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain, bien sûr demain lundi, pour le prochain numéro. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.